Il n'y a aucune raison rationnelle d'aller marcher 100 km en une journée. À quoi bon? De l'ignorance, de la bêtise, de l'inconscience? Un défi dangereux qui m'impose de marcher pendant plus de 20 heures sans aucun objectif réel, juste de se le prouver à soi-même, juste nourrir notre ego. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Là, il est minuit 13. Je viens de me réveiller pour la grosse journée. Mon premier 100 km à pied, Orléans-Amboise. J'ai pas beaucoup dormi. Je sais pas trop comment ça va se passer. J'ai hâte. Le réveil est un petit peu compliqué, mais bon, je vais me préparer. Et hop, ça va partir. I'm done with adjusting the fame. Pull up on your set, leave it stain. Gang, gang. I tell them come fuck with the gang. I tell them don't fuck with the game. It's time to fuck up the whole game. J'ai commencé les premiers mètres. Et cette aventure, je la fais pas seule, je la fais accompagner. Donc là, je pars pas non pas en direction d'Amboise comme prévu, mais en direction de chez Louis, qu'on va retrouver tout de suite. Je viens de retrouver Louis. Alors, comme il fait nuit, il n'y a pas grand chose à voir. On se retrouvera principalement dans la matinée, quand on aura fait les premiers kilomètres. Là, on est en forme, on est chaud, ça va aller tout seul. Ouais, mais d'un coup, vent sa mort. Bon, dans le fond, le raisonnement il tient la route, c'est clairement inutile de marcher 100 km. Mais je m'en sens capable, en tout cas si tout se passe bien, si j'ai pas une douleur musculaire qui me pousse à abandonner et à lâcher l'affaire. J'ai jamais marché plus de 12 heures en une journée et j'ignore ce que ça fait de marcher le double. Seulement, je sens qu'il y a des choses à voir, des choses à expérimenter, des choses à en tirer de cette épreuve. Et c'est pour ça qu'il y a du sens à marcher des heures et des heures pour me découvrir, pour savoir ce que ça fait. Je le fais avant tout pour moi, pour savoir ce que ça peut donner de marcher jusqu'à perdre conscience, jusqu'à ressentir la douleur les plus profondes de son corps. Je l'ai déjà expérimenté, j'apprends et je découvre. Je me découvre. Là, ça fait 1 heure qu'on marche. Donc, à savoir, on a un train pour 22h30. Ce qui fait qu'on a à peu près 21 heures pour faire les 100 km. Faire à peu près du 5 km/h. Donc, assez actif. Est-ce qu'on va l'avoir? Ça va être la surprise. Sinon, il va falloir courir un peu. Là, on est à Main-sur-Loire. On s'est installé sur un banc. On fait notre première pause, manger. Là, je prends une petite banane. Après, on a des petits cookies. Je viens de faire 20 km, un peu plus de 20 km. C'était la partie facile. À toujours repousser mes limites, mais jusqu'à où? Pourquoi toujours plus? Pourquoi aller plus loin? Car marcher actuellement 20-30 km ne me procure plus autant de sensations qu'avant. Cette sensation de plus être capable de faire le prochain pas, de réaliser qu'on a mal partout, mais de passer l'excuse, de chercher à aller encore plus loin, de fuir cette situation mais être fier de ce qu'on réalise, de dépasser cette barrière mentale, ce plafond de verre. Savoir ce que notre corps et notre esprit est capable d'endurer. L'envie. C'est l'envie qui dicte cette motivation, qui nous donne cette capacité à avancer. Si on n'a plus envie, on n'a plus de raison d'avancer, surtout lorsqu'il est complètement inutile de marcher 100 km, et cette envie est propre à chacun. Mon envie éclore de ce besoin d'explorer, surtout à un âge où en tant que jeune garçon j'ai toutes les capacités pour le faire. Certains ne comprendront pas l'intérêt de réaliser tout ça, mais c'est juste qu'ils n'en ressentent pas l'envie, et c'est tout à fait normal. Là, on est à un quart du chemin. Ça commence un peu à se réchauffer. On n'est pas trop mal. Mais là, on émet des doutes, c'est sur est-ce qu'on va avoir le dernier train? Est-ce qu'on va avoir le temps d'arriver à l'heure? Parce que il reste encore pas mal de trajets. Et il faudrait qu'on continue sur la même lancée avec très peu de pauses, voire pas du tout, pour réussir à avoir le train. Donc il y a plusieurs options qui s'envisagent. Soit un Blablacar plus tard, soit prendre le train à Chaumont-sur-Loire. Et donc au lieu de faire 100 km, faire 80 km. Pour l'instant on marche et puis on adaptera aussi selon comment on se sent. L'objectif c'est quand même de se donner de vivre l'expérience, d'aller à fond.
On est au 33e kilomètre, un tiers pour faire les 100 km. Là on s'est installé au niveau d'un banc et plus ça avance, plus on se dit niveau timing ça va être charrette. Il y a aussi la fatigue qui se fait ressentir. Aussi on se demande si ce qui compte c'est un peu la mesure symbolique des 100 km ou est-ce que c'est vraiment de faire Orléans-Amboise que pourquoi pas s'arrêter un peu avant, prendre le train puis après continuer. On réfléchit, on va s'adapter selon le temps qu'on prend, des petits questionnements quoi. Bon Louis avec qui j'ai commencé la marche avait vraiment de la fatigue qui arrivait. Il avait aussi mal au genou, une douleur qui commençait à arriver. Donc il a préféré pour dans un premier temps se reposer. Et là après pourquoi pas marcher voire courir jusqu'à Blois. Moi pour continuer dans l'objectif, on a préféré se séparer. Est-ce que je vais réussir ? Cette distance n'est pas anodine et elle est symbolique et je sais qu'elle représente un danger pour mon métabolisme malgré le fait que je m'y sois préparé pour que tout se déroule correctement. Peut-être que je serai accompagné de tendons qui crient ma douleur, d'hallucinations et d'un état second causé par le surplus de l'effort et de la fatigue accumulée, mais je suis prêt à en accepter les pots cassés. Dans le fond, si je m'impose cette épreuve, c'est car je peux jouir d'un confort de vie où je peux me ramollir. Je peux m'imposer une exigence envers moi-même dans un cadre de vie où je peux avoir le luxe de choisir mes guerres pour en apprécier les batailles. Donc là en fait je viens de faire les calculs, il me reste 65 km. 65 km, moyenne de 5 km/h, petit calcul 13 heures. Il est actuellement 9h20. Mon train est à 22h20. Voilà. Il faut que je speedy Gonzalez. Quoi qu'il en soit, là je vais un peu plus que 5 km/h. Donc je peux prendre de la marge, profiter des petites pauses pour manger et tout. Je vais pas tarder à manger, mais bon, en marchant, pas de ralenti. Je cours. De toute façon là il y a un autre truc qui me motive complètement, c'est la météo. Je me dis au fait vraiment c'est le temps idéal. Les journées elles sont longues, on est fin mai, il fait pas chaud, du coup c'est parfait pour avancer. Si je le fais pas là, mais je le ferai jamais. Bon certes on a un petit peu le vent de face, mais bon pour l'instant ça va, c'est censé se lever au cours de la journée. Et je pense que ça va rester quand même tout à fait tolérable. C'est clair que si j'échoue là mes 100 km aujourd'hui, avant de retrouver une date, une période, que je me remette tout simplement de cette journée. Mais bon, au moins j'aurais appris des choses, j'aurais vécu l'expérience, j'aurais osé le faire, j'aurais tenté. Et ça c'est cool. Mais il faut être fou pour prendre du plaisir à souffrir 100 km. Quelque part, je suis mon propre bourreau à m'infliger cette douleur car je sais que ça sera dur, difficile, long, ennuyant, mais que le plaisir, l'accomplissement et la satisfaction en vaut le coup. J'ignore encore mon état à l'arrivée et pourtant je sens déjà les muscles chauffer. Là je dois être à peu près à la moitié du trajet, peut-être un tout petit peu moins. Jusqu'à 1 km ça allait vraiment nickel. Je me sentais fort et tout, j'étais en train de je vais tuer ça. Un moment de doute qui m'a envahi. En mode quand même est-ce que je vais réussir, c'est quand même beaucoup dans un temps assez restreint. Oula, j'ai fait tomber. Ouais là je sais pas, j'ai mis un peu des doutes. J'essaie de chasser un peu ces mauvaises pensées, me contenter d'avancer. J'espère que ça va pas devenir trop compliqué, que je vais pas avoir de soucis un peu articulaires, parce que là en soi tout est nickel. Je sens juste la plante des pieds qui chauffe. Là, ça commence aussi un peu à être long. En même temps faut voir la ligne droite qu'il y a devant moi. Mais bon, ça fait partie aussi du jeu, je savais à quoi m'attendre. J'ai juste à patienter, après je vais arriver aussi au niveau de Blois, il y aura aussi plus de monde. Et il y a un petit stress qui s'est ajouté aussi, c'est la batterie de mon téléphone. Là je suis à peu près à un peu plus de la moitié, mais tout comme le trajet quoi, faut que ça concorde. Je suis officiellement à la moitié du parcours, 50 km, c'est déjà ça. En vrai ça va, il y a des hauts, il y a des bas. Là ça commence un peu à tirer sur le mental justement, c'est ça qui est intéressant. Pas encore non plus trop physiquement. La partie où du coup j'ai un petit peu couru, j'avoue ça m'a aidé. Et ça m'a même permis de gagner du temps. Parce que là il me reste 11 heures pour faire ces 50 derniers kilomètres. The prison's open. We ain't got nothing to lose. Everybody, we rollin'.
dire qu'avant j'étais là, j'en pouvais plus au bout de 20 km. Et là je me retrouve à faire des 100 km. C'est incroyable. Chaque journée que j'ai vécu à pousser le nombre de kilomètres, je me rappelle des sensations, des émotions et c'est beau, enfin, c'est accessible à tous. Et il y a vraiment cette sensation de se sentir mourir, mais ce qui montre que tu as envie. Un sentiment puissant que j'espère réussir à transmettre et qui me donne l'envie d'en faire de même aussi. De voyager, découvrir, bouger, de se dépasser. Pas forcément à travers la marche, à travers de quelque chose qui vous plaît. Et quand je vois ça, pourtant un simple paysage qui est la Loire, vécu, arpenté de cette manière-là, ça le rend beaucoup plus puissant. On ne connaît son corps qu'en le pratiquant, qu'en l'utilisant, qu'en s'en rendant compte qu'il existe et qu'il est vivant. Et c'est pour ça qu'il est important de ne pas le laisser se dépérir. Un corps mort n'est que le préambule d'un esprit qui va suivre le déclin. D'un point de vue nourriture, j'avais pas mal mangé les 2 jours d'avant, j'étais quand même bien plein. Là jusqu'à présent, j'avais parfois des petites faims où je mangeais. Là j'ai juste mangé des cacahuètes et je sentais que ça avait du mal à passer. Donc je sais pas trop ce que ça va donner un peu pour les prochains repas parce qu'il faut quand même se nourrir. J'avais l'objectif de me nourrir de petites doses mais assez régulièrement. Du coup je vais voir pour tester d'autres aliments, prendre mon temps. Peut-être m'arrêter quand je mange pour que ça passe plus facilement, bien m'hydrater pour compenser. Ah oui, là aussi ça commence à devenir un petit peu complexe parce que je devais déposer le bilan. Heureusement j'ai trouvé le cabinet du comptable sur le chemin, pile sur la route. Du coup ça a été fait nickel. Et là je repars vraiment soulagé. La fiche d'imposition a été faite. Allez, plus que 5 km avant Blois, ça va le faire. En vrai ça va, ça se passe mieux que ce que je pensais, je peux me dire que ça. La marche n'est qu'un condensé d'une vie avec ses hauts, ses bas. Une seule journée d'effort peut égaler la joie, le doute, la tristesse, le désir, le déclin, la réussite d'une année. Je commence à avoir un petit passage à vide, un peu de soleil, ça tape. Et la fatigue, je sens que là me rattrape. Moi j'avais peur surtout à partir de 17h, parce que généralement j'ai un coup de barre vers 17h. Dès 13h, allez. C'est présent, j'espère que ça va pas non plus trop s'intensifier. Puis de toute façon déjà j'arrive à Blois, j'ai trouvé un petit coin d'eau, je vais beaucoup boire, je vais essayer de manger un petit peu. Et après je vais repartir pour la dernière ligne droite. Là je suis également dans le moment où ton pied devient ultra sensible à chaque aspérité du sol. Chaque petit caillou qui dépasse du goudron. Aïe! Tu le sens sous le pied, ça pique. Donc là je suis juste avant Blois, je me suis arrêté sur un petit banc. Ouais, donc j'ai fait 60 km, il m'en reste 42, 8 heures pour faire ces 42 km, ça va être un peu charrette quand même en marchant. Soit il va falloir que je cours un petit peu si je peux, ce qui est un peu compliqué là, j'avoue, j'ai les jambes qui commencent à être quand même assez fatiguées. Ou alors sinon je m'arrête sur Chaumont-sur-Loire, je verrai. Mais bon là c'est vrai que la fatigue et tout, en plus il commence un peu à faire chaud. Complexe, mais bon, on garde le sourire. Hop, je viens de reprendre la fin de la pause là et je suis arrivé à Blois. J'en peux plus. J'ai jamais eu ça. Physiquement ça va, mais mentalement j'arrive plus. Il me reste 30 km. En vrai je pense que je peux réussir à les faire, mais c'est dur. J'ai soif, il fait chaud. Il m'arrive parfois de marcher pour fuir, me soulager, me vider, changer d'air. Je vois mes marches quotidiennes comme un moyen de faire le point sur ma journée et ces marches comme un moyen de faire un point sur ma vie. Je ne fais plus le vide, je deviens névrosé par cette fatigue. Là j'ai eu un petit regain d'énergie, c'est super beau où je suis, avec un chemin assez cool. Bon évidemment toujours épuisé, mais bon, au moins je suis un peu plus motivé. En espérant que ça dure le plus longtemps possible. Je ne sens plus rien, je suis devenu une machine. J'ai mal, je ne pense que j'ai plus mal, et je n'ai plus mal. Corberge. Je sais pas, je suis dans un état d'esprit ultra bizarre, ça doit être la fatigue. Première fois que je fais une marche
où j'ai pas beaucoup dormi et aussi longue. Et forcément ça va jouer sur la manière de percevoir les choses. C'est intéressant tout de même. Moi je suis pas non plus complètement déconnecté. J'arrive à dire des bonjours normaux, assez particuliers comme sentiment. Je suis ravi de l'avoir découvert. Oh mais là mais c'est la régalade, j'ai trouvé un petit camping, on m'a proposé de venir là, bon bah j'ai accepté, il y a du café, prendre une petite pause pour manger. Il me reste 5 heures pour faire 20 km, donc logiquement je peux les faire en 4 heures, donc ça me laisse une marge de 1 heure, on est bien, s'il n'y a pas de problème. La fatigue se fait ressentir mais le café va... La baisse. Faut pas que je m'attache trop à cet endroit, sinon je vais rester. Les départs sont toujours cocasses. Il est lent ce lait. Dernière fois que je traverse la Loire, bon le début a été un peu long et compliqué, je marchais doucement quoi. Mais là je suis lancé, je suis motivé, la tête y est, le mental, là ouais je me sens bien. J'espère que ça va être là jusqu'au bout. Quand je prends le temps de filmer les trucs, c'est que tout va bien. J'ai assez de force pour faire des allers-retours. Ça se permet de courir. C'est quoi, je suis Black M sur ma route, plus que 15 km. 15. Un moment de vie unique. Putain, là je suis revenu dans un mood chiant. J'ai envie que ça se finisse. La gorge nouée. Un peu l'envie de craquer. Bon, on reste focus, on lâche pas. Pour les 10 derniers kilomètres qui restent, c'est rien ça. J'arrive pas à parler. Le cœur qui bat vite, faut quand même que ça s'arrête. J'ai décidé, peut-être à tort, de faire une pause au milieu de la nature pour contempler ce coucher de soleil. Je suis plus qu'à 4 km de la gare. J'en vois le bout. Ah, je sais pas quoi. Je sais pas si cette pause est une bonne idée. En tout cas, je vais repartir, sûrement très doucement, mais je vais repartir. Faut mieux. Là, chaque kilomètre est vraiment compté, subi. C'est clairement, concrètement, pour ces moments comme ça que je réalise ces marches. C'est ça qui me plaît, être hors de moi. Et voilà, la vision complètement différente que j'ai de tout ce qui m'entoure. Le silence. C'est vraiment une atmosphère unique, c'est pas comme si juste j'étais arrivé là, en voiture. Ce paysage, maintenant, il a une histoire à mes yeux. Et chaque endroit que je visite par mes propres moyens musculaires, après c'est pas forcément mieux ou moins bien, c'est juste différent. La voiture peut apporter une autre vision, le train aussi. Le train c'est formidable pour regarder le paysage. Il y a une sensation de vitesse incroyable, de défilement. Mais à pied on est dedans. On ressent chaque caillou. Je la ressens peut-être un peu trop, mais... Allez. Je vais me lever pour cette dernière partie et je vais faire mes 100 km, putain. Plus que ces escaliers là-bas et j'y suis.
Me voilà bien installé sur le banc, sur le quai. Pour l'instant, je réalise même pas. Je viens juste de m'asseoir en mode ah, j'ai mal. Je suis content. J'ai 1h30 à attendre. J'espère ne pas m'endormir et ne pas voir le train arriver. En plus, j'ai plus de batterie sur mon téléphone. Oh, je suis défoncé. Je vais faire 100 km. Jamais j'aurais cru faire ça un jour. Je suis fier. Putain, mais qu'est-ce que je suis heureux. C'est un truc tout con qui ne sert à rien. Enfin, si, dans quel état ça me met. J'ai jamais ressenti ça au cours d'une marche. La fatigue doit jouer aussi sur la sensibilité. C'était principalement psychologique sur la longueur. Qu'est-ce que c'était long. Il y a eu des hauts, des bas. J'ai cru parfois au début y arriver facilement. Puis après j'ai douté. Du retard s'était accumulé. J'ai réussi à rattraper. Puis après la fatigue s'est accumulée. La chaleur après Blois. En vrai la météo m'a quand même bien aidé, j'avoue, malgré le vent de face. Je voudrais remercier aussi Louis, avec qui on a partagé quand même un tiers du trajet au début. Je me demande ce que ça aurait donné si je l'avais fait de bout en bout avec quelqu'un. Tout ça sur un quai à chialer, à regarder le ciel se coucher, quelques trains qui passent de temps en temps. Je suis vivant, je me sens vivre, je suis libre de pouvoir faire ça, d'expérimenter ça, cette chance que j'ai saisie avec beaucoup d'entraînement, de marche quotidienne. J'espère que je réussirai à retranscrire tout, les moments de doute, de joie, de confiance. Putain, et qu'est-ce que j'étais confiant parfois. J'étais sûr de réussir et parfois non. Ça ne fait rien. Si, faites un truc qui vous corresponde, qui vous plaît, que vous avez toujours envie, que vous avez toujours eu envie, mais que vous avez pas pris le temps de faire. Cette émotion ressentie que je ressens là actuellement, elle est pourtant si simple sur le papier. Il suffit juste de prendre des chaussures, marcher. Je suis fier de moi. J'ai réussi, j'ai tout donné. Je me suis même mis à courir de temps en temps. Enfin, trottiner plutôt. Moi qui ai jamais fait ça, j'ai osé. Je suis heureux.